Bonjour à tous, c'est Arganas, et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la deuxième façon que je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, comment rendre sa clé bootable. Dans la vidéo juste avant, je vous ai expliqué à l'aide d'un programme comme Yumi, donc il en existe d'autres du même genre. Moi je vous conseille Yumi, il est très simple à utiliser. Et je vous ai aussi expliqué qu'il y avait aussi une manière manuelle avec un menu .lst. J'ai préparé une clé pour faire ceci. La voici, qui contient déjà des documents. Vous allez comprendre au fur et à mesure quels sont ces documents et à quoi ils servent. Un petit dossier que je vous donnerai en lien de téléchargement qui va vous servir à suivre le tutoriel et rendre vos clés bootables. Donc on va commencer tout d'abord par le dossier puisque il contient ce qu'il nous intéresse. Dans ce dossier, on a un fichier GRLDR qui, je ne me trompe pas parce que j'ai pas encore vu vraiment ce que c'était ce dossier-là. Je sais qu'il est très utile au niveau de la clé, mais dans la supposition des choses, c'est ce dossier-là qui va rendre la clé bootable. Le menu .lst, lui, va être tout simplement le menu. Donc ce dossier-là est très important. Et nous allons aussi on va aussi avoir donc ce dossier-là, qui est donc un dossier d'un programme, donc celui-là, Grandbeast, qui va pouvoir faire des choses avec notre clé, la rendre bootable, enfin, c'est des choses un peu spéciales. Donc on va commencer par ceci, vous l'ouvrez. Ici, donc on a cette fenêtre-là, vous cliquez sur, vous sélectionnez disque, hop, vous sélectionnez, donc ici c'est HD0 si je ne me trompe pas. Donc en tout cas, vous faites un refresh, c'est mieux. Hop, HD0. Ici, vous faites un refresh, vous sélectionnez, c'était Wallen Disk. Oui, Wallen Disk. Et maintenant, vous faites install. Normalement, moi je vais pas le faire vu que c'est déjà tout fait. Normalement, vous aurez une fenêtre DOS qui va s'ouvrir, qui vous demandera de cliquer sur Enter et vous devrez le faire. Donc voilà, donc au niveau de ce programme-là, de ce dossier-là, c'est fait. On peut revenir en arrière. Désolé que je fasse ça assez speed, mais j'ai pas tellement de temps. Puis après, vous prenez ce dossier-là, vous le mettez dans votre clé. Hop, vous remarquez que je l'ai ici. On va s'attaquer maintenant au niveau du menu .lst. Donc voilà, vous pouvez éditer avec un bloc-notes ou avec Notepad++. Donc déjà dans ce menu, il y a quoi? La première ligne, timeout 20. Donc timeout, ça va être le temps qui va se passer avant que le menu choisisse de booter sur le fichier après 20 secondes d'attente sans qu'il se passe rien. Donc quel fichier? C'est là que c'est Ligne2 qui va dire ça. Donc ça va être le fichier de la ligne 0. Quand en fait il dit la ligne 0, donc ça va être le premier fichier disponible. Vous remarquerez quelle ligne il s'agit quand vous irez booter. Hein. Donc voilà, je reviens, désolé. Et c'est un peu de cette petite interruption, je devrais le faire beaucoup plus vite. Donc quatrième ligne, où nous avons le titre qui sera affiché au niveau du boot. Cinquième ligne avec map qui est à la commande, on aura l'emplacement, de garder bien les deux choses de chaque côté. Ici au milieu vous marquez l'emplacement. En dessous, c'est map book, ça va être le fait de le choisir, je pense, je sais pas trop. En dessous j'ai pas trop compris ce code là. Et vous touchez pas le reste en fait. Tout simplement ça vous touchez pas. Ici vous pouvez modifier si vous voulez. Et ici vous modifiez. Donc voilà. Désolé que j'aille aussi vite. Je mettrai en lien le téléchargement de ce dossier-là. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à envoyer un message. Donc voilà. Donc à plus à tous. Et bah n'hésitez pas à vous abonner. Allez à plus.